Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire les énergies pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre pour vous les vierges. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Merci pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça me touche énormément. Continuez, ça me permet d'être plus visible sur YouTube et ça m'encourage à poursuivre. N'oubliez pas, il s'agit d'une guidance générale. Elle ne peut donc pas parler à tout le monde. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec votre vie. J'ai pris l'oracle des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. On va faire une coupe et après on ira voir jour par jour quel événement on peut voir. Et puis on prendra mon oracle, on finira par les dés astrologiques et on finira par une petite phrase positive ou à méditer. On a eu une femme là qui apparaît pour vous. Allez, on est parti à la coupe. À la coupe, on a la stabilité et le serpent. Alors, peut-être tout simplement que pour retrouver votre stabilité, votre sécurité, il est temps de changer quelque chose. C'est possible. Allez, on pose la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et on commence. Allez, en dos de deck, on a le labyrinthe, donc ça va nous parler d'être dans la réflexion, d'être peut-être un peu perdu dans ses réflexions par rapport à quoi par rapport à un homme. Alors, peut-être vous posez-vous des questions par rapport à un homme, peut-être avez-vous des doutes par rapport à votre relation sentimentale, c'est possible pour certains. Allez, pour lundi, alors, lundi, on a les nuages et les discussions. Alors, ça peut nous parler tout simplement de difficultés qui peuvent être résolues grâce à des discussions autour de vous. Peut-être prendre conseil tout simplement auprès de personnes pour éclaircir une situation. Pour mardi. Alors, mardi, on a le puits et le soleil. Alors, ça peut nous dire quoi, le puits et le soleil? C'est que vous retrouvez une énergie beaucoup plus forte, beaucoup plus vive. Vous avez pris sur vous pour sortir d'un sentiment peut-être de solitude, de déprime. Vous allez aller beaucoup mieux mardi. Mercredi. Mercredi, on a l'amour et le serpent. Alors là, ça peut nous parler au premier degré d'une trahison au niveau amoureux, d'une personne toxique. Donc ça peut nous parler d'une relation avec une personne toxique ou alors vous êtes en pleine transformation dans votre vie sentimentale. Ça peut être soit vous avez rompu et vous renouez avec le célibat ou au contraire vous avez fait une belle rencontre et votre situation est complètement en voie de transformation. Pour jeudi. Pour jeudi, on a le pont et le livre. Alors, ça peut nous parler d'une proposition de formation, mais ça peut nous dire aussi que quelqu'un va vous délivrer quelque chose qui vous manque, comme une information qui vous manque. Vous raconter un secret peut-être aussi, tout simplement. Une envie de confidence, là, peut-être de quelqu'un dans votre entourage. Pour vendredi. Vendredi, on a la boussole et le trèfle. Alors là, ça va nous parler d'une opportunité à analyser, peut-être à saisir au vol. Suivez bien votre intuition, elle sait ce qui est bon pour vous. Écoutez votre petite voix intérieure, ne laissez pas passer une opportunité. Si vous êtes à la recherche d'un emploi ou quelque chose comme ça, on vous fait une proposition, mais il faut accepter assez vite. Faut pas trop réfléchir, je pense. Samedi. Alors samedi, si vous avez accepté la proposition, clairement, vous êtes en train de fêter ça, vous êtes en train de fêter une réussite professionnelle. Peu importe si c'est la proposition du vendredi ou autre chose, il y a une belle réussite professionnelle samedi. Et dimanche,
Alors, dimanche, on a le cercueil et l'étoile. Alors, ça peut nous parler tout simplement d'une fin de cycle. Vous rompez avec une situation pour partir vers autre chose, quelque chose de beaucoup plus positif, puisqu'on a l'étoile. C'est votre bonne étoile, donc vous avez bien fait si vous avez clos une page de votre vie, un chapitre de votre vie. Ça peut être un contrat, ça peut être une relation, peu importe. On va prendre mon oracle pour avoir d'autres messages. N'hésitez pas à commenter si les messages résonnent avec votre vie. Allez. On a les intuitions, la voyante, la lune et... Pardon, j'entendais un bruit dehors. Alors, on a la voyante, la lune et on a la faux. Alors, ça peut nous parler tout simplement d'être un petit peu déconnecté peut-être avec votre petite voix intérieure. C'est possible. Ou alors, vous allez trancher dans une situation en suivant vos ressentis, votre petite voix intérieure. Allez, on est parti. Je vais poser le carré. Alors, en dos de deck, on voit le messager, on vous apporte des solutions pour vous dans la situation dans laquelle vous êtes, peu importe dans la situation, alors peu importe, non, c'est surtout, peu importe, mettez dans votre contexte, ça peut être une visite tout simplement de quelqu'un qui vous fait part, qui a un poste qui se libère dans son entreprise, c'est possible. Adapté à votre situation. Allez, on retourne les cartes. Alors, au centre du carré, on a le croche-pied. Donc, on voit bien qu'il y a... on a parlé tout à l'heure de personnes qui n'étaient peut-être pas tout à fait sympathiques avec vous. Alors, j'aime pas le terme de personnes négatives, mais c'est des personnes en général qui font rien pour vous aider, mais qui sont pas forcément non plus des méchantes personnes, c'est pas des sorcières, quoi. Enfin, faut relativiser les choses. Donc, peut-être qu'on vous l'a fait un petit peu à l'envers, qu'on vous a, par rapport à un bien immobilier, peut-être qu'il y a eu des entourloupes, c'est possible. On voit bien qu'il y a un procès sur un bien immobilier pour certains. Ça met du temps à se mettre en place. Il y a encore des obstacles à passer, ça vous met en instabilité. Alors peut-être avez-vous eu une mauvaise surprise sur un achat immobilier, c'est possible. Les choses devraient avancer, mais pas encore tout de suite. Il y a encore des étapes avant. Pour les autres, il y a bien une transformation, une nouvelle proposition de contrat de travail qui arrive, peut-être plus sur la fin de la semaine que sur le début. On l'a vu d'ailleurs avec Mademoiselle Lenormand. Hein, on parlait plutôt de fin de semaine. Donc c'est peut-être ça. S'il y a vraiment la procédure par rapport à un bien immobilier, les choses vont se mettre en place, on voit quand même des discussions autour, mais on voit bien que le procès, là, c'est pas encore pour cette semaine. Alors, on a la magicienne, le passé, et les étoiles. Donc, cette magicienne, elle vous dit que vous êtes complètement capable de passer au-dessus d'une situation du passé pour aller vers plus d'épanouissement. On vous dit juste d'écouter votre petite voix intérieure pour ramener l'abondance dans votre vie. Alors, je sais, ça peut être difficile hein, quand on est dans des situations compliquées, hein, de lâcher prise.
de faire confiance dans l'univers, dans Dieu, dans qui vous voulez. C'est pas toujours facile. Allez, on a la situation qui s'arrête, donc un nouveau projet, un nouveau départ. On a l'homme, donc des actions qui se mettent en place pour mettre ce projet en route. On a la protection, donc vous voyez la procédure, si vous êtes concerné par cette procédure, ça va bien se passer, mais il faut encore un petit peu de temps. Et puis, peut-être arrêter un petit peu de se voiler la face, vouloir que les choses aillent vite. On sait que la justice française est lente, donc prenez votre mal en patience, les choses vont avancer, mais voilà, on y arrivera, mais vous allez avoir le mot, enfin, ça va se terminer ce dossier, mais il faut encore du temps, donc faites preuve de patience. Je sais que c'est compliqué, c'est pas évident. Allez, on dit qu'il y a des amis autour de vous, des personnes sur qui vous pouvez compter. Encore une carte de retourner, elles veulent toutes parler aujourd'hui. Il y a un entourage qui vous soutient. Peut-être d'ailleurs pouvez-vous vous reposer un petit peu sur eux. Peut-être juste aller passer un moment pour souffler, pour vous vider un peu la tête. Ça pourrait être bénéfique, je pense. Ça vous sortirait d'une solitude là. D'ailleurs, ça peut vous redonner un coup de boost, vous remonter le moral et puis vous allez repartir sur autre chose de complètement beaucoup plus épanouissant et puis vous allez pouvoir lâcher ça. L'abondance revient, hein. On voit bien qu'il y a le succès sur les personnes toxiques. Allez, on prend les dés astrologiques pour un autre message pour vous, les vierges. Et on est parti. Alors, 5, Saturne et la Vierge. Alors, on a la maison 5 qui est la maison de la vie affective, qui est de l'amour, de la créativité, des relations aussi avec les enfants, des loisirs, des vacances. On a votre signe qui sort, donc la Vierge, et on a Saturne. Le Saturne, c'est le caillou dans la chaussure, c'est celui qui nous embête. C'est les retards, les contraintes. La Vierge, c'est l'organisation, elle aime bien trier, elle aime bien ranger, il faut que ça soit cadré, elle aime bien être organisée. Et donc, on a dit dans l'amour, donc peut-être quelque chose que vous aviez planifié dans votre vie amoureuse, un voyage, des vacances qui se mettent difficilement en place. Peut-être qu'il y a des retards ou alors des contraintes que vous n'aviez pas prévues. C'est possible pour vous. On finit avec une petite phrase positive ou à méditer. Et la Vierge est tellement méticuleuse, un caillou dans la chaussure, c'est très vite arrivé avec vous, hein. Il suffit que vous ne pouvez pas tout contrôler, tout organiser comme il faut, et ça va vous perturber automatiquement. Allez, je vous la lis. Très en relation. S'il y a un problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Voilà ce que je pouvais vous dire les Vierges. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite.